Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information, mais avant les titres. Ibrahima Sori Yari Sané a rejoint sa dernière demeure ce jeudi 5 mars 2015 après la prière de 14h cimetière de Cameroun, de l'hôpital Inès en passant par la grande mosquée Faisal jusqu'au cimetière de Cameroun. L'atmosphère était lourde d'émotion. Plus d'1 milliard de francs guinéens aux collectivités concernées par le projet d'exploitation de fer de la préfecture de Farana. Le geste est de la société Belzone Holding SA au titre de la taxe superficiaire 2015. Et puis, la ministre de l'Industrie et des PME est en tournée mercredi dans certaines industries agroalimentaires de Conakry. Objectif, échanger avec les patrons de ces entreprises au sujet de leurs activités respectives. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en tête de chapitre, la ministre de l'Industrie des petites et moyennes entreprises était ce mercredi en tournée dans quelques industries alimentaires de Conakry. Une visite qu'il a conduite à Bonagui, Topaz, la savonnerie Alpha et l'usine des Grands Moulins d'Afrique. Partout, Agia Fatoumata Binta Diallo a fait le tour des usines et enfin échangé avec ses investisseurs sur l'évolution de leurs activités en cette période d'épidémie. Bernard Koundounou. Dans le souci d'encourager le secteur industriel en Guinée, la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a entamé ce mercredi une tournée dans certaines industries alimentaires de la capitale. Cette première sortie au compte de l'année 2015 a conduit la ministre et sa délégation à la Bonagui, Topaz, à la savonnerie Alpha de Sangoya, puis à l'usine Les Grands Moulins d'Afrique de Sonfonia. Dans toutes ces usines, Adja Fatoumata Binta Diallo s'est dit satisfaite des investissements faits par ces particuliers. J'ai ressenti une satisfaction en visitant ces entreprises. Satisfaction parce que, au-delà de toutes les raisons que je vous ai données là, pour moi, il est bon que les Guinéens sachent que nous avons l'industrie, que l'industrie existe en Guinée. Les gens mangent du pain tous les jours, les gens utilisent même le savon Diama, les gens construisent, utilisent la peinture, mais ils ne savent pas d'où ça vient. En voyant cela, ça va les motiver davantage. Ceux qui ont envie d'investir, ça va les motiver à être plus déterminés, à être plus persévérants aussi, à aller dans l'industrie. De la Bonagui, en passant par Topaz, la savonnerie Alpha, puis les Grands Moulins d'Afrique, la ministre et son équipe ont visité toutes les procédures de transformation à partir des matières premières jusqu'aux produits finis. Une visite qui a réconforté les responsables industriels. Nous sommes très honorés et très heureux que la ministre de l'Industrie ait pu prendre de son précieux temps pour nous visiter. C'est un signe effectivement que nous sommes très bien accompagnés par les autorités. Aussi un moyen de montrer aussi le soutien qu'ils nous apportent en intervenant pour nous, en essayant de comprendre nos réalités, les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est aussi un acte volontaire qui montre le désir de l'État de pouvoir aller de l'avant, de développer l'industrie locale. Et même ils sont en train de venir vers nous pour regarder comment les choses fonctionnent. Vraiment, on est très heureux, on est très content. Adja Fatoumata Binta Diallo et son équipe comptent poursuivre les tournées dans d'autres industries du pays. Dans les industries déjà visitées, le département a réitéré son engagement à soutenir d'autres projets envisagés par ses investisseurs. Je vous le disais aussi au sommaire, dans le cadre de l'amélioration des conditions d'existence des populations de Kialia et Sadeka dans la région administrative de Farana, la société Belzone Holding SA vient de s'acquitter de paiement de la taxe superficiaire 2015 aux localités concernées par le projet d'exploitation de fer. Cela pour respecter l'engagement de la société vis-à-vis des populations et des autorités. Une taxe qui s'élève à 1,466 829 150 francs guinéens. Lansana Traoré nous en dit plus. 1,466 829 150 francs guinéens est la somme de cette taxe superficiaire que la société Belzone Holding SA, détentrice de permis pour les projets Kalia et Sadeka, a versé aux collectivités de Farana. Une taxe dont les 90% reviennent aux localités et 4% pour la préfecture. Le service préfectoral du développement et la direction préfectorale des mines, eux, ont chacun 3%. Une somme qui devrait être strictement investie dans le développement des localités situées dans le périmètre du permis du projet. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, faut-il le rappeler,
et la cérémonie de paiement aux ayants droit de la taxe superficielle exercice 2014 par la société Belzone Holding SA de Kalia, qui se chiffre à un montant total de 1 466 829 150 francs. Je prends l'engagement ferme que les montants seront utilisés conformément aux instructions contenues dans l'arrêté conjoint relatif à l'utilisation des taxes superficielles. Malgré Ebola et les difficultés financières, la société Belzone continue à appuyer les communautés dans leur développement, d'où le paiement de cette taxe. Notre direction se réjouit du paiement de cette taxe que notre direction invite les différentes collectivités bénéficiaires de cette taxe de bien vouloir accepter de suivre toujours afin d'obtenir un impact plus concret de cette taxe, comme à l'image de l'année passée, durant laquelle de nombreux projets de construction ont été entamés, notamment des centres de santé et des écoles. Vu l'apport des précédentes taxes payées par Belzone dans le développement des communautés concernées, les populations sont plus que satisfaites. Le regroupement de l'année 2015 maintenant est envoyé à Belzone. Puisqu'en réalité, c'est des montants qui appartiennent à des collectivités et les collectivités les budgétistes. En plus des campagnes porte-à-porte, des sensibilisations radiophoniques sur Ebola dans les langues du terroir, la société Belzone a procédé à la formation des pères éducateurs, mais également distribué des kits sanitaires aux populations. Santé dans cette édition d'information, 5 jours de la date butoir 0 Ebola en 60 jours. Les partenaires de la Guinée sont plus que jamais en train d'harmoniser les efforts pour lutter contre la réticence et la désinformation de la population du Forêt-Caria. Ce jeudi, une délégation conduite par le directeur de CDC Atlanta et de l'ambassadeur des États-Unis a fait le tour de la commune urbaine de Moria et de ses différentes collectivités pour leur parler de la nécessité de coopérer avec les agents pour gagner le pari sur le virus Ebola et ramener les populations de la cité à la raison. Aboubakar Sidiki-Mané. Il est possible d'arrêter Ebola et permettre aux Guinéens de reprendre un nouvel élan, dixit le directeur de CDC Atlanta qui vient en Guinée pour la 3e fois en moins de 6 mois. Cette annonce pourrait redonner de l'espoir à un pays qui depuis une année fait face à cette épidémie. Dr Tom Frieden est venu échanger avec les populations de Forêt-Caria pour les rassurer qu'Ebola n'est pas une fatalité et qu'on peut guérir de la maladie. La Guinée forestière ici en Guinée est presque indemne d'Ebola maintenant. Les Guinéens ont montré dans la région forestière que c'était possible d'arrêter Ebola. Ça ne suffit pas de faire des progrès, il faut complètement l'arrêter. Et pour cela, il faut l'apport des familles, des personnels de santé, des leaders de la communauté. C'est pas très compliqué d'arrêter Ebola, mais c'est quand même dur de le faire. Ce n'est pas compliqué parce que les messages sont clairs. Si vous êtes malade, allez le plus tôt possible au traitement. Nouveau foyer de l'épidémie ces derniers mois, dû à la réticence des populations mal informées, les partenaires ont multiplié les efforts pour briser ce phénomène. Ces derniers jours, grâce au programme diffusé par la radio rurale communautaire de Forêt-Caria, des progrès ont été enregistrés. Une des grosses choses pour ce progrès, ça a été la radio qui a commencé à émettre, à transmettre des messages. Donc même si on n'a pas pu aller dans tous les villages à la fois, le message, lui, peut aller dans tous les villages et atteindre tout le monde. Et je crois que ça, c'est très important. Et aussi, les gens ont commencé à prendre conscience que la maladie existait. Qu'il faut faire quelque chose pour l'arrêter. Le parrain de Forêt-Caria, présent depuis plus d'un mois sur le terrain, se félicite de cette présence de CDC Atlanta. Leur mission a double signification pour moi. D'abord, cela va permettre de renforcer les capacités opérationnelles de tous les partenaires et les responsables et les jeunes de la localité dans la riposte à Ebola. Mais aussi, ça permet de dédouaner un peu l'autorité locale qui est en train de travailler d'arrache-pied pour vaincre la réticence. Cette visite de CDC Atlanta permettra de renforcer les capacités opérationnelles des partenaires et des jeunes de la localité pour impulser une nouvelle dynamique dans la lutte contre Ebola à Forêt-Caria.
Sur un tout autre plan, plus d'une quarantaine d'apprenants viennent de recevoir leur diplôme à Blue Zone dans la commune de Kaloum. Ces apprenants venus des 4 coins de la capitale ont suivi une formation de 3 mois en alphabétisation et en perfectionnement au français. La formation a été sanctionnée ce jeudi par la remise des diplômes aux participants. Nabi Kamara, Faliki Lawigi. La Blue Line Guinée, en partenariat avec l'Institut français de Guinée, a formé ses apprenants durant 3 mois. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'alphabétisation et de perfectionnement au français du Blue Line Guinée avec ses partenaires. Quand je suis allé en France, la question de l'alpha s'est posée pour moi par rapport aux formations que j'aurais aimé continuer pour un petit peu être utile au pays. Et je me suis dit que l'alphabétisation était importante parce qu'en Guinée, il y a encore plus de 65% d'analphabètes. Or, le français est notre langue officielle dans les bureaux, c'est-à-dire qu'administrativement parlant, on a besoin de cette langue pour trouver du travail. L'attaché de coopération pour la promotion du français et de la francophonie, partenaire de cette formation, explique le motif de leur soutien à cette initiative. On n'a pas eu beaucoup de mérite, on a répondu en fait à une demande de Bolloré et aussi on a répondu à un vrai besoin des ouvriers de Kaloum. Donc on a l'habitude de travailler sur l'alphabétisation, mais là on a commencé avec juste une classe. Aujourd'hui on est à 4 classes avec Bolloré. Bolloré ayant fait un effort financier particulier puisqu'il a pris en charge la moitié des inscriptions de ses apprenants en alphabétisation. Du côté des apprenantes, elles se réjouissent de cette formation. Je suis venue à la Blue Zone, j'ai vu cette formation, on m'a parlé de cette formation, donc je me suis vue intéressée. Et immédiatement, je me suis lancée dedans, je me suis inscrite. Et là, après la formation, je me suis un peu améliorée encore de plus en français. Cette formation a été utile beaucoup pour moi parce que ça m'a permis de comprendre un peu beaucoup de choses différentes de la vie et je suis très fière de ça. À noter que ce programme a été initié suite à la signature de la convention entre Blue Line Guinée et l'Institut français de Guinée. Et c'était lors de la visite du secrétaire d'État à la francophonie, Mme Annick Girardin, en septembre dernier. La formation a été sponsorisée à 50% par les entreprises Egico, Electromac et Mining House. Comme annoncé dans le titre, la dépouille mortelle de l'ancien rédacteur en chef du groupe Évasion Guinée a été exposée ce jeudi à la morgue d'Ignasdine. Parmi les personnalités présentes à l'événement, les membres du gouvernement, collaborateurs, amis, proches et parents, ils étaient tous venus rendre un dernier hommage à Ibrahima Sori et Ariane Sané. Reportage Nenom Baldi. Comme prévu, ce jeudi matin, le corps d'Ibrahima Sori et Ariane Sané a été exposé dans la cour de la morgue d'Ignasdine. Cet instant du dernier au revoir qui marque la séparation entre l'ex-rédacteur en chef du groupe Évasion et celui des parents, amis ainsi que les collaborateurs a réuni plusieurs personnalités, notamment certains membres du gouvernement. Au peuple de Guinée, à l'ensemble des journalistes, du courage à tout le monde, nos condoléances les plus attristées. Le décès d'un journaliste est toujours une grande perte. Non seulement pour les médias, mais pour tout le pays. Mes condoléances les plus attristées à sa famille, à sa femme et à son enfant qu'il laisse derrière lui. La Guinée perd aujourd'hui encore un de ses fils valeureux, surtout dans le domaine des médias. Tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est prier le Tout-Puissant Allah pour que son âme repose en paix. Depuis le décès d'Ibrahima Sori et Ariane Sané, le 26 février, amis collaborateurs n'ont séché les larmes. Ce jeudi, ils ont encore présenté leurs condoléances à la famille et pleuré. Je retiens de Ariane Sané beaucoup plus d'un homme qui aimait son prochain, qui a toujours aimé Évasion et qui aimait aussi tout ce qui l'entourait, dehors en paix. Ariane Sané était quelqu'un qui aimait vraiment son travail, surtout qui aimait vraiment Évasion. C'est un journaliste aguerri, que son âme repose en paix. Je considère que j'ai perdu un enfant parce qu'il a fait ses premiers pas à Djigui. Mes condoléances non seulement à nous, fondateurs de presse, mais aussi aux journalistes
journaliste que vous êtes? Je suis vraiment touchée pour la mort de M. Yansani, que son âme repose en paix. Pour marquer cet instant ultime, certains journalistes présents ont déposé à tour de rôle des papiers sur le cercueil de Yansani, papiers sur lesquels ils ont noté ce qu'ils retiennent du défunt. Restons dans le même cadre pour dire que Ibrahima Sory Yansani a rejoint sa dernière demeure ce jeudi à Conakry après l'exposition de son corps à la morgue d'Ignazdine et la prière à la grande mosquée Faisal. La dépouille mortelle de Yansani a été conduite au cimetière de Cameroun où familles, amis et collaborateurs ont massivement fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Suivez ce grand format signé Kierno Falilou Diallo. 8 jours après son décès au Sénégal, Ibrahima Sory Yansani, communément appelé Yans, a enfin rejoint sa dernière demeure ce jeudi 5 mars 2015 au cimetière de Cameroun. De nombreux amis et collaborateurs qui ont côtoyé le défunt sont venus massivement pour l'accompagner. Aujourd'hui, je suis très ému par le décès d'un jeune à l'âge de la fleur. Aujourd'hui, les mots me manquent parce que l'homme qui est décédé, il était humble, dynamique, sans venin. Bon, c'est un sentiment de tristesse. Bon, c'est aussi la vie. On est et on vit et après on est appelé à mourir. Et venir assister à l'enterrement, c'est toujours témoigner de notre fidélité et de notre solidarité que nous avons pu exprimer avec Ibrahima Sory Yansani quand il était vivant. Quelqu'un de bien, de très sympa, et donc j'ai insisté, j'ai tenu à être là, à l'accompagner à sa dernière demeure aujourd'hui, compte tenu des relations que nous avons eues auparavant. Le groupe Évasion a rendu un hommage particulier à Ibrahima Sory Yansani, et ce, depuis sa mort jusqu'à son enterrement. Un hommage qui ne laisse pas indifférents certains membres de sa famille. Donc je remercie très infiniment le groupe Évasion qui n'a pas du tout cessé depuis le jour de son décès qu'on nous a annoncé qu'il est décédé. On a Évasion, le groupe Évasion quand même nous a prouvé, nous a montré réellement que Ibrahima Sory Yansani était un ami intime au groupe Évasion et qui travaille, qui aimait son travail. Donc vraiment, mon dernier mot quand même, je m'adresse toujours au directeur général du groupe Évasion de s'occuper, la seule fille unique qu'Ibrahima Sory a eue durant toute sa vie. Franchement, on confie la seule fille unique au groupe Évasion. Durant sa maladie, le groupe Évasion nous a assistés. Que Dieu vous paye. Et on vous confie également sa seule et unique fille de 5 ans. Il faut souligner toutefois que les conditions de vie et de travail des journalistes guinéens laissent vraiment à désirer. Une triste réalité qui interpelle certains hommes de médias. Le secteur même des médias n'étant pas structuré, ça fait un sérieux problème en termes de prise en charge comme nous l'avons vécu avec Yansani, parce que c'est triste que lorsqu'un journaliste, un artiste tombe malade, il faut que ce soit ses confrères, ses collègues qui tournent dans les bureaux de ministre en ministre, de directeur en directeur, collecter des fonds pour sa prise en charge. On devrait pouvoir dépasser justement cette situation pour faire en sorte que dans une organisation comme le syndicat national des journalistes, ces questions puissent être prises en compte et permettre aux journalistes de vivre décemment. Et je pense que le CNC aussi doit bien jouer son rôle auprès des médias, sensibiliser. Bon, parce que ceux qui arrivent là, là aujourd'hui on a enterré Yansani, demain ça serait le tour de qui? C'est toujours la même chose. Après le cimetière de Cameroun, une lecture du Saint-Coran a été organisée à la famille Yansani où les amis et collègues y étaient afin de rendre un dernier hommage à Ibrahima Sory Yansani. Les parents du défunt se disent satisfaits de la considération et du soutien accordé à l'illustre disparu. Oulema Tokoro Diallo nous en dit plus. Né le 26 septembre 1973 à Tassé dans la préfecture de Fouré-Karia, décédé le 26 février 2015 à Dakar, Ibrahima Sory Yansani a rejoint sa dernière demeure ce jeudi à 14h au cimetière de Cameroun. Après le cimetière, la famille, les collègues et amis de Yansani se sont rendus dans la famille mortuaire qui a organisé un sacrifice pour la lecture du Saint-Coran.
L'imam de la grande mosquée de Kipé revient sur les enjeux de cette cérémonie. On fait la prière pour que quand il voit ces gens-là, la demande que les gens-là vont lui demander, pour que Dieu lui donne le courage pour les répondre. C'est d'autres êtres, les anges là. Parce que lui, il a l'habitude de voir les personnes, des êtres humains. Mais aujourd'hui, il va voir quelqu'un d'autre qui n'est pas des êtres humains. Malgré la douleur de la famille Yansane, elle se dit satisfaite de la considération et du soutien accordé aux défunts et garde de bons souvenirs de lui. La famille est tellement contente de tout ce qui a été fait autour des dépouilles mortelles de Ibrahima Sori Yansane que, je le disais tantôt, on vient de se rendre compte que c'était un homme qui avait tissé déjà de l'amitié et de très bonnes relations. Je ne fais que remercier tous ceux qui m'ont assisté pour évacuer mon mari à Dakar, les ministres. On a été de porte en porte. On s'est battu, on s'est levé, on s'est battu pour l'évacuation de mon mari. Il a été évacué à Dakar pour son traitement. Dieu en a fait ainsi pour nous. Dieu nous lui a arraché de notre affection. On lui remercie. On remercie le groupe Évasion, le PDG qui s'est battu aussi à envoyer le corps, à rapatrier le corps. Il m'a aidé, il a acheté mon billet. Il était auprès de moi, à l'aéroport jusqu'à l'embarquement. Vous, ses amis, vous êtes battus pour lui. Je vous remercie. Et je prie pour son âme, que son âme repose en paix, que Dieu lui réserve le paradis. Je suis vraiment très triste. Tout ce que je retiens de lui, c'est que Gans était quelqu'un de bien. Il s'énervait jamais, il était toujours compréhensif. Moi, il m'appelait toujours ma soeur chérie. Donc, on s'entendait, même si je lui faisais quelque chose de mal, il était toujours compréhensif avec moi. Considérant la mort comme la fin, l'être humain évite d'y penser. Ibrahima Sori Yari Yansane laisse derrière lui une veuve et une fille. Repose en paix. Pour vous montrer le professionnalisme de cet homme, son sens du travail bien fait, sa rigueur et son souci permanent de recherche de la perfection, nous vous proposons quelques reportages parmi tant d'autres qu'il a réalisés pour le groupe Évasion Guinée. Suivez. Des rues et quartiers de Conakry inondés. Pas une première, mais c'est encore une fois de plus ce mercredi. Les eaux de pluie ont envahi la chaussée et endommagé des véhicules. Quand il pleut fortement à Conakry, c'est aussi des maisons inondées, voire des morts d'hommes. Des observateurs avertis accusent des constructions anarchiques des maisons ne répondant à aucune norme de construction dans une capitale. Et d'autres pointent du doigt le manque de caniveaux ou encore la mauvaise construction des routes. Conséquence, des sinistrés qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Des pauvres populations se voient chaque fois envahies par l'eau et des biens emportés. Une véritable problématique, malheureusement, elle est moins prise en compte par les autorités. Pas assez d'actes concrets pour limiter les inondations à Conakry. Des bras de mer et autres passages d'eau continuent à être occupés au vu et au su de tous, alors que des mesures sont souvent annoncées par les autorités pour mettre fin à ces pratiques, mais qui n'ont jamais été appliquées, ce qui expliquerait ce certain des complicités de haut niveau. Il faut une forte implication des religieux dans la lutte contre Ebola, c'est ce qui explique l'organisation de ce séminaire à l'intention des imams de la commune de Ratoma, une initiative du secrétariat général aux affaires religieuses appuyée par l'UNICEF. La sensibilisation est en train de donner de très bons résultats. Nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de briser toutes les rumeurs qui circulent dans la cité. Ceux qui disent par exemple que ce n'est pas vrai, ceux qui disent qu'à l'hôpital on n'a pas de médicaments, ceux qui disent que tous ceux qui vont à l'hôpital meurent. Voilà autant de rumeurs que nous avons cherché à briser et je pense que le témoignage des participants pourront faire foi. C'est à ce que nous disons. Comme vous le savez, en communication, il y a 2 critères de sélection et de priorisation des canaux de communication.
il y a d'abord la crédibilité et ensuite l'accessibilité. Et partant de ces deux critères, nous avons trouvé que les religieux constituent le canal qui remplit le plus ces deux critères. La démarche est bien appréciée par les imams de la commune de Ratoma. Selon Elaz Sekouna Silla, imam de la mosquée de Kaporo, Ebola est un danger pour la Guinée, un danger à combattre par tous. Les imams vont transmettre ces messages aux fidèles. Nous sommes très contents de la démarche. Cette maladie est très dangereuse. Elle a fait que cette année, les Guinéens n'ont pas effectué le Hajj. Et à l'étranger, les Guinéens sont stigmatisés. Nous prions Dieu que la maladie quitte notre pays. Pour une meilleure protection des citoyens, l'UNICEF a offert des kits aux mosquées. La mission doit se rendre également dans les églises pour une large sensibilisation des Guinéens. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc quelques reportages réalisés par notre confrère Ibrahima Sory Yarian Sané. Prions donc tous pour le repos de son âme et que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'attention et au revoir.